Alors voilà ce que ça donne, le meuble, avec le bois dont je me suis servi, qui était dans le jardin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai parlé de ces sections qui sont assez importantes. 3 cm d'épaisseur. Ça vient de palettes. Et j'en avais récupéré pas mal, plus de 200 je crois. J'ai passé toute l'après-midi à démonter et à retirer les pointes. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve ça chouette, il est pas mal encore. Alors, on voit des interstices, là. Ici, c'est à peu près nickel. Là-bas, ça se rejoint. Là, il y a carrément un équerre. Là, c'est à peu près bien. Et voilà. Donc, c'est pas un défaut. Et c'est volontaire. C'est justement, comme on peut constater, le bois, il est un peu... il a souffert, quoi. Voilà. Il a gardé ses empreintes. On voit ici un nœud, par exemple. Et... il y en a qui utilisent du bois propre, nickel, ils font tout disparaître, ils foncent, le bois il est nu, il est blanc, et volontairement, j'ai gardé des morceaux qui n'étaient pas forcément droits, qui étaient arrondis, qui avaient des nœuds, qui avaient des marques, tout est volontaire, comme je le dis, quoi. Et le boulot que j'ai fait, pareil, hein, il n'est pas à la perfection, oui. Mais ça vient du fait aussi que... qu'est-ce que je vais dire? Ils n'ont pas tous la même longueur, quoi. Ils n'ont pas la même longueur. Et ils sont voilés. Donc voilà. Alors, on va dire que c'est stable. Ça bouge pas vraiment. Rien ne m'empêche après de rajouter une toute petite équerre ici. Et après, c'est parti comme en 14, quoi. Donc, normalement, c'était prévu d'aller un grand four ici, et le micro-ondes au-dessus avec cafetière et compagnie. Et puis, et en dessous, au choix de madame, c'est elle qui vaut. Donc, il y a une étagère beaucoup plus grande que l'autre, au cas où il y aura des grosses casseroles. Et... bon, tout ça, ce rangement, c'est à revoir. Et voilà, c'était pour vous montrer ce que je fais des restants de bois, parce que là j'en ai plus beaucoup, et puis je verrai bien encore si je préfère un autre truc.